Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce soir, un incendie s'est produit dans la journée de ce mardi au quartier Bessia Cité 3 dans la commune de Matoto. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Vous aurez les échos dans cette édition. L'humanité a célébré ce mardi 8 décembre 2020 la journée mondiale du climat. En Guinée, cette journée passe sous silence des autorités en charge de l'environnement. Et puis, les 3 clubs guinéens engagés au tour préliminaire des compétitions africaines ont tous été éliminés prématurément. Vous aurez les détails dans ce journal. Les membres du parti UFDG et de l'ANAD comptent investir les rues les 14 et 15 décembre pour protester contre l'investiture du président Alpha Condé pour un 3e mandat. Baouri, président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, et Domani Doré, porte-parole du parti RPG Arc-en-Ciel, ont réagi à cette actualité. Ils appellent ses opposants à changer de stratégie. Alpha Oumar Diallo, Ibrahim Paye Kamara. Le parti UFDG n'en dément pas. Il maintient que Cellou Dalein Diallo est le vrai élu à l'issue de la présidentielle du 18 octobre dernier. Voilà pourquoi, avec son allié l'ANAD, il appelle à des manifestations la veille et le jour de l'investiture d'Alpha Condé. Mais Baouri, ancien vice-président de l'UFDG, demande à ses opposants de revoir leur stratégie. La manifestation est un droit constitutionnel. Vous savez également qu'un leader doit faire preuve de leadership. Faire preuve de leadership, c'est de savoir à quel moment il faut adopter telle stratégie au détriment de telle autre stratégie. Domani Doré, porte-parole du parti RPG Arc-en-Ciel, estime, elle, que cet appel est un non-événement. Elle dit n'avoir Dieu que pour l'investiture prévue le 15 décembre. Toute velléité qui pourrait venir, en tout cas qui pourrait émerger autour de cette communion nationale, bien entendu, l'État jouera son rôle. Il y a pas de, c'est pas nouveau. Dans tous les pays du monde, quiconque tente de perturber, sait à quoi s'attendre. Depuis la publication des résultats définitifs de la présidentielle par la Cour constitutionnelle, le parti UFDG et l'ANAD ont organisé des manifestations et villes mortes. Elles visaient à réclamer la libération des cadres et militants de ces deux entités. Depuis 3 ans, l'État n'oriente aucun bachelier dans les universités privées alors que les boursiers de l'État constituaient la plus grande source de revenus dans ces universités. Elles peinent aujourd'hui à s'en sortir. Certaines risquent même de fermer. C'est un reportage de Diaray Sissé et Moustapha Diani. Depuis 3 ans, aucun boursier de l'État dans l'université Cheikh Modibo Diarra. Elle ne compte que sur ses propres étudiants qui se font rares. C'est très difficile, on arrive à survivre, mais très difficile. Beaucoup d'universités, comme je vous l'ai dit, ont tendance à être fermées. Beaucoup de programmes sont fermés et les fondateurs n'arrivent même pas à payer les cours enseignés, qui fait qu'il y a majoritairement des désaccords entre les professeurs qui donnent ces cours et les fondateurs. Ce responsable prône le dialogue et espère que le gouvernement revienne sur sa décision. Que l'État et les privés s'asseyent autour d'une table pour vraiment négocier afin que les choses se passent dans les règles de l'art. L'université Conakry-Le Prince n'est pas en marge de cette situation. Depuis que l'État a rompu, je dis unilatéralement, son contrat avec nous, nous ne faisons maintenant que tomber en déconfiture les uns après les autres. Avec le nombre d'étudiants qui baisse chaque année, cet établissement risque de fermer. Pendant que l'État, on était en contact avec l'État, l'université Conakry-Le Prince, quand il rentrait ici, il y avait 1500, 600 étudiants. Mais du jour d'aujourd'hui, il ne peut compter dans les classes qu'une vingtaine de personnes. Je ne pense pas si cette année on va continuer, parce qu'avec la conjoncture, nous serons obligés de fermer. À défaut de fermer, d'autres établissements d'enseignement supérieur migrent tout simplement vers l'enseignement professionnel.
Comme annoncé dans les titres, l'humanité a célébré ce mardi 8 décembre 2020 la journée mondiale du climat en Guinée. Cette journée passe sous silence des autorités en charge de l'environnement. Cependant, les défenseurs de l'environnement estiment qu'elle devrait être mise à profit pour mieux réfléchir sur les actions et entreprendre pour atténuer la pollution. Mohamed Traoré et Alassane Souma pour plus de précisions. Ce 8 décembre marque la journée mondiale du climat, une occasion de remettre cette question sur le devant de la scène. Alors que le sujet a été laissé pour compte cette année à cause de la Covid-19, des chiffres très concrets montrent l'impact du réchauffement climatique. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'il y a 20 ans, comme le constatent ici des météorologues. Et on a aussi la rareté ici des pluies, ça veut dire qu'ils ne viennent pas au moment prévu, ce qui cause beaucoup de problèmes au niveau des agriculteurs. Et aussi que quand il y a la pluie, ça vient aussi en très grande quantité. Tout ça, c'est lié ici ou dû au changement climatique. Face à cette situation, le président de l'ONG Carbone Guinée interpelle les citoyens. Chaque personne peut reboiser un arbre ou 2 arbres ou 10 arbres comme ils le peuvent parce qu'en Guinée, on a vraiment de l'espace. Il faudrait penser aussi aux énergies renouvelables. Comment ici faire entrer ici les énergies renouvelables dans nos foyers et voir comment lutter contre les énergies fossiles. Selon les données de Global Carbon Project, en 2019, 36,8 milliards de tonnes de CO2 a été émise, soit 0,6% de plus qu'en 2018. Cela serait la cause du décès de 9 millions de personnes sur Terre. L'accès à la planification familiale volontaire est un droit fondamental pour les femmes. De l'avis des spécialistes, cette méthode de contraception est avantageuse pour les femmes, mais elle peut aussi les exposer à des risques sanitaires. Bintou Souma et Moustapha Diané nous en disent plus. La planification familiale est l'ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles ou à une femme de choisir quand avoir un enfant. La planification familiale, ça a une importance capitale du point de vue où ça permet à la femme de retrouver sa santé. Espacer les naissances, c'est bon non seulement pour les enfants, mais c'est bon pour le couple aussi. La pilule, les implants, les dispositifs intra-utérins, les procédures chirurgicales, les préservatifs et l'abstinence représentent les moyens de contraception. Ça a des risques, surtout certains contraceptifs, si on donne avec des femmes hypertendues et qui ont des infections. Finalement, ça a des accidents, ça cause des accidents vasculaires, l'hypertension. D'autre part, quand certaines femmes ont des contraceptifs, elles grossissent, elles augmentent de poids. Par contre, d'autres femmes font toujours des polyménorrhées chaque fois qu'il y a des règles. Ils ont tout de même des conséquences quand la procédure ne se fait pas par des spécialistes. Dans cette clinique, au moins 60% des patientes optent pour la planification. C'est le cas de cette femme qui estime que cette pratique a des avantages. Pour moi, faire beaucoup d'enfants de nos jours n'est pas bien, surtout quand on ne parvient pas à assurer leur éducation. Une femme doit prendre la décision avec son mari sur le nombre d'enfants. Donc, je demande à mes amis de ne pas abuser des pilules. Selon un rapport des Nations Unies, en 2019, environ 217 millions de femmes souhaitant éviter ou retarder une grossesse n'ont pas accès aux moyens de contraception modernes. Certaines n'ayant les informations nécessaires, d'autres ne bénéficiant tout simplement pas du soutien de leurs partenaires. 2 semaines après leur naissance, les parents des bébés siamois manquent toujours de moyens financiers pour la prise en charge des enfants. Aux dernières nouvelles, un fonds de 6 millions de francs guinéens aurait été collecté dans la région de Farana pour un soutien à la famille. Suivez la réaction de Hawa Keita au micro de Angéline Guilavogui. Les bébés se portent bien, ils sont à la maison chez moi. Maintenant, ils se portent bien, je viens même de l'hôpital, de centre de santé pour leur vaccination.
Grâce au directeur régional de l'hôpital de Farana. J'ai reçu pour le moment 5 219 000. Il y a eu deux jumeaux qui ont été, la première personne c'était 2 jumeaux, Luceni et Lansine, et Madame So qui est en France, elle aussi elle a envoyé 600 000, et une autre dame qui a gardé l'anonymat qui a envoyé 2 millions. Il y a une aussi qui a envoyé 50 000 par Orange Money. Pour le moment, le montant que j'ai aujourd'hui, du jour aujourd'hui à la maison, c'est 5 219 500. Je vous le disais dans le sommaire, au quartier Bessia, cité 3, une maison et son contenu sont partis en fumée dans l'après-midi de ce mardi. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais les dégâts sont énormes. Aïssa Touba et Ibrahima Khalil Silla, reportage. Aux environs de 13 h, le domicile du commandant Mamadou Yaya, situé au quartier Bessia dans la commune de Matoto, a pris feu. Pas de perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels. Hadja Kadjatou revient sur les circonstances de cet incendie. On m'a appelé, on m'a dit que ma maison a pris feu. Arrivé ici, à Bessia ici, j'ai trouvé tout le quartier ici. L'imam, le chef, tout le monde était là. Mais même une aiguille n'est pas sortie. Selon les propriétaires, le feu s'est déclaré dans la chambre de sa maman avant de s'étendre aux autres pièces. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Elle est sortie comme vous l'avez constaté. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'est le plus important. Le reste, je considère que c'est une fatalité, c'est un destin. Il faut l'accepter. La cause probable de cet incendie, c'est un coup de circuit. Parce que lorsque les gens éteignaient, ils ont trouvé que c'est le plafond qui a pris feu. On ne dit pas de bougie. Sérieusement, actuellement, le courant 24 sur 24. Comme ça se passe, malheureusement, c'est beaucoup de nos concitoyens. Les sapeurs-pompiers sont arrivés après l'extinction du feu par les voisins. Pêche, les femmes mareyeuses du port artisanal de Petit Bateau sont menacées de déguerpissement, raison évoquée par les autorités, l'extension du port autonome de Conakry. Ces femmes accusent Aïssata Haribo, directrice du port autonome de Conakry, de s'opposer à l'aménagement d'un site qui sera à leur disposition afin qu'elles puissent continuer leurs activités. Elle accuse également le propriétaire de l'hôtel Petit Bateau de s'approprier des domaines publics aux alentours du port. Ibrahima Souribari et Ibrahima Khalil Silla, reportage. Une centaine de femmes marieuses risquent d'être déguerpies de leur lieu de travail au port artisanal de Petit Bateau à Koranti, dans la commune de Kaloum. À cause d'un projet d'extension du port autonome de Conakry par la société Al-Bayrak, leurs jours sont désormais comptés sur les lieux. Une grande partie de leur espace est visée dans le projet. Ces femmes pointent un doigt sur la directrice du port autonome de Conakry. Les trucs ont proposé à la directrice de la port de faire une hangar pour les femmes là. Mais elle a dit devant nous que non, que ça ne peut pas être. Une femme qui filme un hangar. Désespérée, elle lance un appel à l'endroit du président de la République. Si le président peut nous aider, il nous construit des hangars. S'il ne peut pas, il n'a qu'à nous restituer les parties que nous occupons. La directrice Aïssata Haribo n'est pas la seule mise en cause dans cette affaire. Selon le responsable de ce port, le propriétaire de l'hôtel Petit Bateau s'accapare de certains espaces publics environnants. Monsieur Sadi nous dit que c'est impossible, qu'on ne peut pas débarquer là-bas. On dirait que nous ne sommes pas des Guinéens. Les femmes se sont rebellées, je les ai sensibilisées. Nous avons été encore au ministère. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse. Ces femmes marieuses ne savent plus où donner de la tête. Elles souhaitent l'implication de l'État afin de leur assigner un lieu pour leurs activités. Sport, les 3 clubs guinéens engagés au tour préliminaire de compétition africaine, notamment la SAG en Champions League africaine, le club industriel de Kamsar et l'association sportive de Kaloum en Coupe de Confédération africaine ont tous été éliminés prématurément, une situation qui ne reste pas sans conséquences sur l'indice du football guinéen. C'est un reportage de Mohamed Salih Diallo et Sayon Kamara. Si le club industriel de Kamsar et l'association sportive de Kaloum ont fait des matchs nuls chacun à domicile, ils ont également concédé des défaites en déplacement.
La SAC de Sigri pour le non-respect des nouvelles normes de la CAF concernant le voyage avec les joueurs à cette période de Covid s'est fait éliminer à tapis vert après que 5 joueurs ont été testés positifs. Un test qui s'avère négatif plus tard, selon les encadreurs du club. Alors, si ils ne voyagent pas avec au moins une vingtaine de joueurs, c'est à leur corps défendant. Moi, j'en veux à l'administration de la SAC qui aurait dû prendre des dispositions pour voyager au moins avec 23 joueurs. Cette mauvaise performance jouera en défaveur de la Guinée dans les prochaines années. L'indice du football a été rehaussé et on a eu droit à plusieurs représentants. Mais vous le constatez, nos clubs représentatifs ne font pas encore le poids en Coupe d'Afrique des clubs, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. Il faut donc que les présidents de clubs travaillent et renforcent les structures de leurs clubs respectifs et qu'ils prennent l'exemple du Orea. Exempté du premier tour de la Ligue des champions africaine du football, le Orea AC connaît désormais son adversaire pour le second tour. Il s'agit du Racing Club d'Abidjan. Au Mali, 4 morts, une personne enlevée, des écoles et des champs incendiés sont le bilan d'une série d'attaques perpétrées par des présumés terroristes et des bandits armés plusieurs régions et dans le district de Bamako. Suivez ce commentaire de Jeannette Akou. Dans la matinée de ce mardi, des bandits armés ont attaqué une compagnie de transport entre Madalaya et Sanga, commune rurale de Sidibella, dans le cercle de Bafoulabé. Le chauffeur grièvement blessé a été conduit au CRF de Bafoulabé. À Gomakura, dans le cercle de Nioni, 3 paysans ont été tués ce dimanche dans leur champ. Selon des sources locales, ils ont été froidement abattus par des hommes armés à bord de pick-up. Le chef de village de Mbanapel dans la commune de Dougani a été enlevé de nouveau par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, la scène s'est déroulée il y a une semaine. Au même moment, à Gao, 2 hommes armés à moto ont tiré à bout portant aux environs de 22 heures sur un chauffeur et son apprenti. L'un des occupants du véhicule a été tué sur le coup. Selon des témoins, les assaillants ont fui avec leurs biens. À Ouattaguna, dans le cercle d'Ansongo, la mairie et la direction de l'école ont été brûlées par des hommes armés non identifiés venus à moto. À Bamako, les populations sont constamment en alerte à cause de l'insécurité qui a atteint des proportions inquiétantes. En début de semaine dernière, l'agence BDMSA, 1008 logements ont été la cible d'une attaque à main armée vers midi. Des assaillants encagoulés, selon des témoins, ont emporté la caisse de la banque qui contenait une somme importante d'argent. Un des suspects, multirécidiviste, serait arrêté par la police. Pendant ce temps, 100 soldats supplémentaires des forces britanniques ont débarqué au Mali la semaine dernière. Cette force va appuyer l'opération Barkhane dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'arrivée de cette force intervient au moment où beaucoup d'observateurs s'interrogent sur l'utilité des multiples forces étrangères au Sahel. Pour Serge Daniel, journaliste et écrivain, la solution militaire a montré ses limites. Il estime qu'il faut plutôt penser au développement des pays du Sahel. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de votre aimable attention et bonsoir chez vous.